Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, le pasteur Guy Lukoki. Je suis dans la joie d'avoir encore ce moment de partager cette exhortation. Et nous rendons gloire à notre Seigneur et Sauveur, le merveilleux Jésus-Christ de Nazareth, pour nous avoir permis d'être en vie et surtout d'être dans sa parole et surtout motivé aussi par le Saint-Esprit pour partager cette exhortation dans le corps du Christ. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que ce moment soit ton moment, Seigneur Dieu. Parle dans nos cœurs, parle dans nos pensées, touche nos vies, Seigneur. Que le Saint-Esprit te glorifie dans cette exhortation. Merci d'avance pour le témoignage de rafraîchissement, pour le témoignage de restauration dans la vie de tes âmes. Amen. Mais bien aimé, ce matin, je voulais parler d'un sujet qui est difficile, que nous n'aimons pas. Un sujet qui fait mal. Et ce sujet s'appelle la souffrance. C'est un sujet que nous n'aimons pas. C'est ce que l'homme ne veut pas. Nous refusons ce sujet dans la vie. Nous travaillons pour que cela ne se manifeste pas. Nous faisons tout pour l'étouffer. Mais elle est toujours là à côté de nous. La souffrance. La souffrance a découragé beaucoup de chrétiens. La souffrance a fait fuir les gens la présence de Dieu. La souffrance a fait confesser des choses négatives dans la bouche de ceux qui avaient la foi. La souffrance a apporté beaucoup de confusion dans la vie des enfants de Dieu. Et quand je parle de la souffrance, je parle de la souffrance dans tous ses aspects. Des choses difficiles que nous sommes en train de vivre, des réalités contraires aux promesses de Dieu que nous sommes en train d'expérimenter. C'est ce que j'appelle souffrance. Mais avant que nous allons dans l'exhortation, je voudrais d'abord que nous lisions quelque chose dans les Écritures. Vous savez, il n'y a qu'une seule référence pour nous, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui nous inspire, nous, fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hors de la parole et loin du Saint-Esprit, nous serons piégés par Satan. Revoyons d'abord les Écritures et après nous allons parler de la souffrance. Une réalité qui est dans la vie. Comment gérer la souffrance? Comment comprendre la souffrance? Et qu'est-ce qu'il faut lire dans la souffrance? Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 6. Jusqu'au verset 10. La parole déclare ceci. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé, soulignons, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé, soutenons, soulignons ce mot, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, les princes de leur salut. Alléluia. La souffrance. Ah Seigneur, je souffre beaucoup. Mon bien-aimé, tu ne comprends pas la période pendant laquelle je suis en train de vivre. Je traverse des temps durs. Ça, c'est un langage que nous avons dans le corps du Christ. Les enfants de Dieu ont été trahis, abandonnés. Les enfants de Dieu
souffrent pour avoir le pain. Il y a certains qui n'ont même pas de lieu où dormir. La souffrance est là. Des fois, nous faisons semblant. Lorsque les gens nous regardent et nous voient, nous faisons semblant d'être dans la joie. Mais au fond de nous, il y a la souffrance. Pourquoi la souffrance? Pourquoi Dieu permet la souffrance? Nous venons de lire ici, en termes de conclusion, donc je vais essayer un peu d'exhorter là-dessus. Que pour élever Christ, afin qu'à travers Christ, la gloire soit répandue à tous, il était convenable à notre Créateur, notre Père, de faire passer le Seigneur par la souffrance. Et une souffrance telle que le Seigneur devait mourir pour avoir un autre nom. Pour mériter la gloire, devait mourir. Qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons tirer comme leçon dans ce chapitre? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous prend, lorsque vous devenez un fils de Dieu, lorsque votre nom est écrit dans les livres de vie, lorsque Jésus-Christ devient votre Seigneur et Sauveur, vous entrez dans une page nouvelle, la page de notre roi. Et c'est lui qui vous dirige. Des fois, nous ne nous connaissons pas. Nous nous identifions par rapport à nos propres besoins, à nos propres visions. Des fois, c'est charnel. Nous nous identifions par rapport à ce que la société nous a donné comme identité, sans nous reconnaître spirituellement. Et le Seigneur, pour éliminer ces choses qui ne sont pas compatibles à la destinée qu'il avait placée pour nous, il permet des séparations, il permet des trahisons, il permet la souffrance. Job devait être reconnu comme étant la seule personne qui avait la foi élevée dans son territoire. Et comment reconnaître cette foi dans la ville? C'était par la souffrance. Joseph devait être élevé. C'est à travers lui que Israël devrait avoir la possibilité de devenir une nation. Il avait un poids d'une destinée qui était grande. Mais c'était un jeune garçon. Et comment est-ce que ce destin devait être accompli? C'était à travers la souffrance. L'Israël ne saurait jamais ce que Dieu avait préparé pour la sortie de ses enfants de la captivité, ainsi que certains aspects très importants, des détails du Seigneur Jésus-Christ, si Daniel n'avait pas été placé sous la souffrance. Vous savez, la souffrance, nous la refusons. Mais nous voyons Dieu ici permettre la souffrance à son Fils bien-aimé, pour notre bénéfice. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es un enfant de Dieu, tu as passé des périodes de trahison, par exemple, des périodes très difficiles, tu avais des amis, tu avais des frères, mais les gens t'abandonnent, tu fais du bien, mais on ne t'aime pas. Ne crois pas que c'est une malédiction. La trahison n'est pas une malédiction. La souffrance n'est pas nécessairement une malédiction. Non. Le rejet dans la vie d'un enfant de Dieu ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Des fois, les gens se posent des questions. Qu'est-ce que je fais pour que les gens me rejettent? Pourquoi il y a tant de conflits contre ma vie? Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. La souffrance n'est pas une identité qui vient vous dire que non, vous êtes dans la malédiction, vous n'êtes pas compatible à la société, vous avez quelque chose qui n'est pas bon. Non, 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 non. Pas nécessairement. Nous avons tendance aujourd'hui de voir la vie négatif. Nous voyons dans le négatif. On a tendance de voir tout dans le négatif. Et c'est Satan qu'on condamne à tout moment. Et pourtant, ce n'est vraiment pas ça. Selon le principe de Dieu, selon ce que Dieu utilise pour élever son peuple. Bien aimé, il y a certains d'entre nous qui n'ont pas été appelés à être ce qu'ils pensent être. Dieu a placé certaines destinées très haut. Et pour que ces gens-là puissent se souvenir de ce que Dieu les a dit et qu'ils ont oublié, pour que ces gens-là puissent reprendre conscience du poids de la destinée qui pèse sur leurs épaules, Dieu va permettre des trahisons. Dieu va permettre des conflits. Dieu va permettre des séparations.
Ces moments seront des moments difficiles, mais pour de grandes importances dans l'avenir. Je connais la trahison. Je connais le rejet. Je connais la souffrance de la trahison, la souffrance du rejet. Je connais les remords que ces choses-là produisent dans la vie d'une personne. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui passe dans des périodes difficiles que tu n'es pas abandonné par Dieu. Ça ne veut pas dire que Satan est devenu plus fort que Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Des fois, nous nous épuisons dans des prières parce que nous pensons que Satan s'est élevé d'une façon formidable. Alors il faut prier d'une façon aussi extraordinaire pour que Satan tombe. Non, le combat appartient à Dieu. Toutes les prières de délivrance qui auraient été faites par Joseph dans le puits n'auraient pas d'effet. Dieu n'aurait jamais plus permis à Joseph de rentrer dans la famille. Quand le processus de la séparation était déjà arrêté à partir du ciel, cet homme devait sortir de sa famille pour aller souffrir encore en Égypte. Toutes les prières de délivrance, de renoncement dans la maison de Potiphar n'allaient pas empêcher Joseph d'entrer en prison. Certaines histoires qui nous arrivent doivent nous instruire. Vous savez, tout ce qui est écrit ici, c'est écrit pour notre instruction. Pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et je crois que le Seigneur a voulu que les Écritures soient exposées comme ça pour que nous puissions avoir un moment de lire. Parce qu'il savait la distraction qui sera permanente dans le temps de la fin. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent les choses dans la facilité. Nous voulons la bénédiction dans la facilité. Nous voulons la gloire dans la facilité. Nous voulons les raccourcis. Or, Dieu n'est pas le Dieu des raccourcis. Dieu est le Dieu des principes, le maître des temps et des circonstances. Il fait les choses selon son temps et selon les circonstances qu'il a placées dans la vie de son peuple. Tu as été rejeté parce que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas pour ton malheur. Dieu veut que tu puisses découvrir une autre famille. Dieu veut que tu puisses découvrir ton identité. Dieu veut que tu puisses améliorer ton intimité avec lui. Dieu occasionne qu'il y ait des conflits, que tu sois rejeté. Ne vois pas ça négativement. Dieu t'appelle vers lui. Il te crée un désert. C'est les moments difficiles sont des moments d'intimité avec Dieu. Dieu aime les déserts. Dieu peut créer un désert aujourd'hui dans la vie d'une personne. Il te retire de ta famille pour que tu deviennes plus rapproché de lui et que tu découvres une nouvelle famille qui va aider ton destin à s'accomplir. Dieu t'a rabaissé dans la souffrance et pourtant dans la parole il a dit qu'il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Sache que c'est pour quelque chose. Comment est-ce que nous allons briller si nous n'avons pas été testés? Comment est-ce que nous serons sages si nous n'avons pas appris à devenir sages à travers les circonstances que Dieu permet dans nos vies? Mais bien aimé, la souffrance sera avec nous pour nous aider à améliorer nos marches, pour nous aider à reconnaître les dons que Dieu a placés en nous. Le rejet viendra pour nous pousser à sortir de certains milieux. Le rejet viendra pour nous permettre à quitter certaines relations, pour entrer dans la destinée, pour entrer dans les relations qui vont nous permettre de vivre dans la sainteté et dans la sanctification. Le rejet viendra pour que les attachements d'âme que Dieu n'aime pas puissent être brisés. La souffrance viendra pour que nous devenions sages et intelligents, matures et préparés, pour que nous deviendrons condensés dans la connaissance, pour que l'expérience prenne place, afin que quand nous aurons à ouvrir nos bouches, que les gens sentent la profondeur de la connaissance de la vie. Dieu va permettre que nous puissions apprendre, que nous puissions connaître à travers
des conflits, des séparations, à travers la souffrance. Nous allons apprendre à aimer les autres à travers certaines choses qui vont arriver dans nos vies. Même l'humilité. Le Seigneur permettra certains conflits, certains rejets, afin que nous apprenions à être humbles. C'est-à-dire, Dieu nous brise. Il nous brise à chaque étape de notre croissance. Il enlève des choses qui ne sont pas compatibles à notre destinée. Mais ce moment n'est pas un moment facile. C'est ce que j'appelle la souffrance aujourd'hui. Quand Dieu permet à son Fils riche d'expérimenter la pauvreté, demandons-nous pourquoi. C'est pour que tu apprennes que les gens souffrent quand tu auras l'argent, pour que tu ne sois pas vantard avec ça, mais pour que tu puisses avoir un cœur qui partage, pour que tu puisses comprendre d'où tu es venu. Parce que si Dieu te permet d'être riche avec la connaissance charnelle et l'expérience de l'égoïsme qui est dans ta chair, mais tu seras un orgueilleux. Mais si Dieu a permis que tu sois souffrant devant tous et que c'est les gens dont tu ne t'attendais pas, les gens dont tu ne pensais pas, Dieu permet à ces personnes-là de venir t'aider. Tu comprends qu'il y a des gens dans la vie qui sont comme des dieux sur la terre. Tu comprends qu'il y a certaines personnes qui sont comme des anges. Et quand Dieu va t'élever, la vie sera différente. La compréhension de la vie sera différente. Tu vas comprendre la souffrance des autres. Le Dieu riche ne peut pas t'appauvrir. Il t'a rabaissé pour un peu de temps pour que tu puisses comprendre que ta richesse sera aussi pour les autres. Pour que tu saches partager, car il y a des chrétiens qui sont encore égoïstes. Et le Seigneur permettra que l'égoïsme puisse être brisé sérieusement. Il y a ceux qui aiment trop leur famille et qui ne veulent pas aller loin. Dieu permettra des séparations pour notre croissance. Ce n'est pas forcément Satan. Satan a été vaincu. Le diable a été vaincu. Il n'y a pas de victoire de la part de Satan sur les enfants de Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont protégés par Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, ce sont des enfants de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, voici le chemin que nous avons. Nous imitons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous imitons. Comment est-ce qu'il a été élevé? Dans la souffrance. Comment est-ce qu'il est parvenu à la perfection? Dans la souffrance. Comment est-ce qu'il a reçu un nouveau nom? Dans la souffrance. La souffrance que Dieu permettra pour nos vies, c'est pour nous aider à nous dépouiller des choses qui sont incompatibles à nos vies. Et des fois, quand nous passons la souffrance, nous-mêmes, le Saint-Esprit nous confirme dans nos cœurs que c'est pour cette chose, que c'est pour cette relation, c'est pour cette erreur, c'est pour ces péchés. Le Père nous veut dans la perfection. Dieu nous veut dans la perfection. Pas seulement dans la richesse matérielle. Pas seulement dans le mariage, mais dans la perfection. Partout nous serons que nous soyons des enfants de Dieu parfaits. Dans la connaissance, dans la sagesse, dans l'instruction, dans la marche, que nous soyons parfaits. Alors pour cette perfection, le Seigneur permettra des situations qui vont nous instruire. Tu passes des périodes difficiles. Ce n'est pas le diable qui est plus fort que ton Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur l'a permis pour une raison. Comprends la raison pour laquelle tu passes. Apprends pourquoi le Seigneur a permis que tu passes des périodes difficiles. Et prépare-toi pour la gloire, parce qu'après la souffrance, il y a toujours une nouvelle page qui s'ouvre. Après la souffrance du Christ, personne ne peut effacer son nom sur la terre. Après la souffrance de Joseph, personne ne peut effacer son histoire dans l'évangile. Après la souffrance que tu traverses, il y a une page qui arrive. Comment es-tu préparé à gérer la gloire qui vient après la souffrance? Et si tu commences à comprendre que la souffrance qui est en toi a été orchestrée pour ton bonheur, alors ne laisse pas le découragement prendre le dessus. Ne laisse pas le découragement détruire le plan de Dieu dans ta vie. Le découragement n'est pas un don du Saint-Esprit. Le découragement est une inspiration de Satan. Ne laisse pas les soucis tourmenter ta pensée. Laisse l'espoir reprendre vie en toi. L'espoir du salut du Seigneur.
car le salut regorge toutes les bonnes choses que nous imaginons dans la vie. Laisse le découragement à côté. Prends la persévérance. Tu es peut-être un Joseph. Tu es peut-être un Daniel. C'est toi peut-être la bénédiction de notre pays demain. C'est par toi que beaucoup de gens recevront le Seigneur ou recevront la vie. Mais pour que ces choses arrivent, Dieu a besoin d'une maturité dans ta vie. Dieu a besoin d'une instruction dans ta vie. Et Dieu te prépare. Le Seigneur ne t'a pas détruit. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Il n'a pas permis à Satan de te tuer. Mais il a permis au monde de te connaître. Il t'a permis à toi-même aussi de te découvrir. La souffrance que Dieu permet dans nos vies, c'est pour notre bien. Pendant que tu passes la période difficile, essaye de comprendre pourquoi Dieu le permet dans ta vie. Il y a peut-être un rêve, une vision, une mission, une parole que Dieu t'a déjà donnée, que tu as négligée. Et le Seigneur, dans cette souffrance, va te rabaisser jusqu'à ce que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose en moi. Quelque chose en moi que je dois prendre au sérieux pour la gloire de notre Père. Pour la gloire de notre Père, pardon. Et le Seigneur est là pour te relever. Il n'y a aucun d'entre nous qui passe la souffrance et qui mourra dans la souffrance parce que Dieu a voulu qu'il puisse mourir dans la souffrance. Non. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a des bénédictions pour supporter la souffrance. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Demandez à Dieu. Il y a des bénédictions pour supporter la souffrance. Il y a des bénédictions pour passer dans les temps de la souffrance. La manne était avant Cana. C'était une bénédiction. Il y a toujours quelque chose spécial de la part de Dieu pendant que nous passons des temps difficiles. C'est à nous de reconnaître. Bien aimé, il n'y a pas d'autre chemin à part ce que Dieu a tracé pour nous. Et des fois, nous devons l'accepter. Ne cherchons pas des raccourcis dans la vie. Nous avons des destins différents. Si le Seigneur a voulu que tu sois un président, il sait comment il va te préparer. Et dans la souffrance, développe ton intimité avec le Seigneur. Parle à ton Dieu. Dans la souffrance, apprends à écouter Dieu. C'est dans la souffrance que Joseph a appris à discerner et à interpréter les rêves. Qu'est-ce que la souffrance t'a appris dans la vie spirituelle? Quels sont les dons spirituels en toi qui sont développés dans la souffrance? As-tu compris pourquoi Dieu a permis la souffrance de ta vie? Le Seigneur, quand il a été devant Satan, lorsqu'il était tenté dans le désert, il avait compris pourquoi Dieu a permis. Car c'était le Saint-Esprit qui avait amené Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Le Saint-Esprit a amené Christ dans le désert pour être tenté. Et il avait compris pourquoi je suis tenté. Devant la tentation, après 40 jours, il a compris comment répondre. Qu'est-ce que toi tu as compris de ce que l'Esprit de Dieu a permis dans ta vie? Quand tu es rejeté, quand on parle de ton mal, on suit ta personnalité. Quand il y a des sorciers qui s'élèvent contre ta vie, qu'est-ce que tu as compris? Quel est le niveau d'amour que tu as aujourd'hui par rapport aux âmes perdues à travers ta souffrance? Qu'est-ce que tu as compris sur la vie des autres dans ta souffrance? Dieu nous enseigne, Dieu nous forme, Dieu nous équipe d'une manière différente. Et la plupart des cas, c'est dans la souffrance. Tous ces grands qui sont élevés aujourd'hui dans le Seigneur, voyez leur passé, voyez leur début. Il y avait une période de souffrance. La génération d'aujourd'hui voudrait avoir les choses dans la facilité. Dans la facilité, vous allez quitter Dieu. Vous allez abandonner Dieu. Mais si vous reconnaissez que Dieu élève par la souffrance, instruit par la souffrance, vous allez développer la patience et la maîtrise de soi. Et vous allez chercher la sagesse, l'intimité avec le Saint-Esprit pour sonder les temps à venir. Et bien aimés qui passent des périodes difficiles, Dieu brise en vous des choses qui ne sont pas bonnes. Il brise l'orgueil. Il brise la chair. Il détruit les relations qui sont incompatibles à la destinée. Il vous révèle votre identité. Il vous instruit dans les choses à venir.
Prenez au sérieux le temps de la souffrance. C'est un temps que Dieu utilise pour nous élever à la perfection. Alors, dans la souffrance, perfectionnez votre vie de prière. Perfectionnez votre amour pour le prochain. Perfectionnez votre amour pour Dieu, car la souffrance passera. C'est dans votre perfectionnement, dans le temps de la souffrance, que vous allez raccourcir le temps de la souffrance que Dieu a permis pour vous. C'est une école. C'est une école. Satan ne vaincra jamais Jésus-Christ de Nazareth. Jamais. Satan ne vaincra jamais le salut. Il ne renversera jamais la croix de Golgotha. Et vous qui avez foi en Dieu, vous n'êtes pas petit. Des fois, vous vous minimisez. Vous n'êtes pas petit. Dieu a permis certaines souffrances pour que vous vous découvriez. Vous n'êtes pas petit. Il y a des David de ce temps que Dieu a permis de combats extraordinaires. Des gens élevés en dignité, en force, en richesse, se sont élevés contre vous parce que vous avez la sémence de David en vous. Reconnaissez ce que Dieu vous a donné. Et pendant la souffrance, rendons gloire à Dieu. Il nous a trouvés dignes de participer à ce qui manquait, afin que nous puissions devenir aussi des hommes et des femmes extraordinaires dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse.